Bonjour, aujourd'hui on va traiter la deuxième partie de notre cours, les ensembles et la notion d'arithmétique. On a les paragraphes suivants, la décomposition en facteurs premiers, le plus petit commun multiple de A et B, le plus grand commun diviseur de A et B, l'algorithme d'Euclide et les identités remarquables. Donc, la décomposition en facteurs premiers يعني التفكيك إلى جذاء أعداد أولية. Les nombres premiers, on a vu les nombres premiers dans la première partie, par exemple 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. La décomposition, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre par exemple 16800 et je vais essayer de faire une décomposition en facteurs du nombre premier de ce nombre. Donc, je vais utiliser ma calculatrice. Donc, 16800 est divisible par 2. Donc, la division va donner 8400. La division par 2, toujours parce qu'on a ici, on chiffre des unités en nombre pair qui est le 0. Donc, est divisible par 2, donc on va obtenir 4200. Toujours le 2 passe, parce que le nombre ici, dans les unités, est un nombre pair qui est le 0. Donc, 2100. Donc, toujours le 2 passe parce qu'il a ici 0. Donc, la moitié de 2100, c'est 1050. Vérifions. Mais c'est bien. Il passe encore 0. Donc, 2. Donc, la moitié. Donc 525. On va donc le 2 ne passe pas parce que ici le nombre des unités est impair. Donc le 2 ne va pas passer. On va ici le 3. 5 plus 2 est égal 7. Plus 5 est égal 12 qui est un multiple de 3. Donc 525 est divisible par 3. Donc divisé par 3 ça nous donne 175. On va ici le 3, 5 plus 7, 12, plus 1, 13, donc ça ne va pas passer, donc on va passer au suivant qui est le 5. Donc 175 divisé par 5 va nous donner 35, 35 est divisible par 5, et 35 divisé par 5 ça va nous donner 7, 7 est un entier, il est divisible par lui-même, et on finit la division de 1. Donc comme ça, je peux écrire 16800 en facteur du nombre premier. 2, combien de fois 1, 2, 3, 4, 5, 2 à la puissance 5, fois 3 une seule fois, fois 5 deux fois, et 7 une seule fois. Donc voilà la décomposition en chiffres du nombre premier de 16800. Je vais prendre 52, par exemple 52 920, par exemple. 52 920. La décomposition. Donc ici, 2, il passe. Donc, divisé par 2, ça va nous donner 26 460. Toujours le 0. Donc, il va passer le 2, il va passer le 2. Donc, divisé par 2, ça va nous donner 13 230. Donc, parce que celui-là est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Donc, 6615. Donc cette fois, c'est un nombre impair dont les unités donc 2 ne vont pas passer. Je vais essayer le 3. Donc 6 plus 6 est égal 12.
plus 1 est égal à 13, plus 5 est égal à 18. 18 est un multiple de 3, donc 6615 est un multiple de 3. Je vais diviser par 3, ça m'a donné 2205. Donc toujours je vais ici le 3, 5 plus 2 est égal à 7, plus 2 est égal à 9. 9 est un multiple de 3, donc 2205 est un multiple de 3. Donc 2205 divisé par 3 va me donner 735. Encore une fois, ici on a 3. 5 plus 3 est égal à 8. 8 plus 7 est égal à 15. 15 est un multiple de 3. Donc 735 est un multiple de 3. Donc ça va en donner 245. Ici encore 3. 5 plus 4 est égal à 9. Plus 2 est égal à 11. Qui n'est pas un multiple de 3. Donc 245 n'est pas un multiple de 3. Donc maintenant je vais essayer le 5. Ça marche. On sait bien qu'un nombre est un multiple de 5 si et seulement si son nombre d'unités est égal à 0 ou 5. Donc celui-là est divisible par 5. Donc 49. Donc 5 ne marche pas. On sait bien que 49 est le carré de 7. Donc 7. Ici 7. 7 et fini la décomposition par 1. Comme ça, on obtient la décomposition de 52 920 est égal combien fois 2? 1, 2, 3, 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3 fois 5 une seule fois 7 à la puissance 2. Ça y est. Donc j'ai terminé la décomposition en facteur premier du nombre 16 800 et du nombre 52 920. Je vais la noter ici, j'en aurai besoin. Donc à l'aide de cette décomposition en facteur premier, je vais essayer de trouver le plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple. بالعربية المضاعف الملتيبل المضاعف كما المشترك لو بلي بوتي الأصغر يعني المضاعف المشترك الأصغر. Donc on va essayer de trouver le plus petit commun multiple de ces deux nombres. La méthode est bien très simple. Je vais prendre les puissances les plus grandes. Donc ici j'ai 2 à la puissance 3 et j'ai ici 2 à la puissance 5. Donc je vais prendre 2 à la puissance 5. 3 à la puissance 3, ici 3 à la puissance 1. Donc je vais prendre 3 à la puissance 3. J'ai ici 5 à la puissance 2 et ici 5 ça veut dire à la puissance 1. Donc je vais prendre 5 à la puissance 2. Et j'ai 7, ça veut dire 7 à la puissance 1, et ici 7 à la puissance 2, donc je vais prendre 7 à la puissance 2. Je vais calculer son nombre à l'aide de ma calcul bien sûr, donc 2 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 2 fois 7 à la puissance 2, ça veut dire 1 58 400 égale 1 58 400. Donc on va écrire le plus petit commun multiple du nombre 16 800 et 52 920 est égal à 1 58 400. Il y a une autre manière de noter ça, la voilà, A comme V, B est égal, donc des deux nombres
est égal à 1 58 400. Je crois que la méthode est claire. Je vais essayer un autre exemple. Tout en gardant cette factorisation parce que j'en aurai besoin dans la partie du plus grand commun diviseur. Par exemple, essayons de trouver une décomposition de 1048 et 216. Donc 1048. Donc c'est le nombre des unités paires, donc ça va passer pour le 2. Donc 1048 divisé par 2 est égal à 524. Toujours un nombre pair, donc 2 passes. Donc 262, toujours un nombre pair dans les unités, un chiffre pair, donc 2 passes. Divisé par 2, 131. Donc ici, c'est un nombre impair, donc 2 ne va pas marcher. 3 plus 1 est égal à 4, plus 1 est égal à 5, donc le 3 ne va pas passer. Le 5, il est tout à fait clair qu'il ne va pas passer. Le 7, je ne crois pas. Donc ça ne marche pas. Le 11 aussi ne marche pas. Donc le 13 fois le 13, ça me donne 139. Donc je crois que 131 est un nombre pair, est un nombre premier. Pardon, c'est un nombre premier. 131 est un nombre premier. Donc, parce que 13 fois 13, ça me donne 169. Donc 148, j'ai donné cet exemple par hasard, 148 est égal à 2 à la puissance 3 fois 131. Pour 216, donc 2 passes, un nombre pair divisé par 2, ça me donne 108. Aussi un nombre pair, donc 2 passes divisé par 2, ça veut dire que 54, 2. Donc divisons par 2, 27, donc 3. Donc 27 divisé par 3, c'est 9. 3, 3, 3, 1. Donc le plus grand multiple, le plus petit commun multiple, donc 1048 est égal à 2 à la puissance 3 fois 131 et 216 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3. Ça y est, donc je vais prendre 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3 fois 131. Il n'y a pas beaucoup de facteurs communs. Donc le résultat, c'est le plus petit commun multiple. Donc 131 fois 3 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3. 28 296. 296. Donc ça y est, donc je vais écrire le plus grand commun multiple, le plus petit commun multiple, de 1048 et 216 est égal à 28 296. Donc je crois que c'est clair. Maintenant on va passer au plus grand commun diviseur, يعني القاسم المشترك الأكبر. Le plus grand commun diviseur. القاسم المشترك الأكبر.
Donc, je vais utiliser mes nombres et ma factorisation, mais cette fois je vais prendre les puissances les plus petites et les plus communs. Donc 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 3, donc je vais prendre le minimum qui est 2 à la puissance 3. Il y a 3 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 1, le plus petit c'est 3 à la puissance 1. Donc, puis 5 à la puissance 2 et 5, donc je vais prendre 5. Et 7 fois, on a 7 à la puissance 2, donc je vais prendre 7. Et calculons cela, 5 fois 7, 35, fois 3, fois 8, est égal à 840. 840, c'est très bien. Donc le plus grand commun diviseur du nombre 16 800 et 52 920 est égal à 840. Je crois que la méthode est claire. Mais il existe dans la troisième partie une méthode très efficace qui s'appelle l'algorithme d'Euclide, qui me permet de trouver le plus grand commun diviseur. Donc sachez bien que vous allez trouver cela dans l'examen, donc faites attention. Je vais essayer d'expliquer c'est quoi un algorithme d'Euclide. Pour faire un algorithme d'Euclide, on trace un tableau. Dans ce tableau, il y a 3 lignes et un nombre de colonnes selon nos besoins. Faites attention s'il vous plaît. Faites très attention ici. Voilà, c'est la première ligne, c'est la deuxième ligne, c'est la troisième ligne. Et il y en a des colonnes autant qu'on aura besoin. Maintenant, ici, on a le dividende. Ici, on a toujours le diviseur. Et à la dernière ligne, on aura le reste. Je vais prendre par exemple les nombres 216 et 148. Je vais employer la méthode ou l'algorithme d'Euclide. Donc le plus grand qui est 216, je vais le prendre comme dividende. Et le plus petit 148 comme diviseur. Faites attention, on va commencer maintenant au travail. Donc on va commencer, je vais faire la division qui vient de 216 par 148. Ça va donner 1,45 9 4 5 9 4 5 9. Il y a ici un petit obstacle. Je dois chercher le reste. C'est nécessaire pour faire l'algorithme d'Euclide. La méthode que je vais donner est très simple. À ce nombre-là, je vais soustraire la partie entière. C'est quoi la partie entière? Ça veut dire 1. Quand je vais soustraire 1, je vais trouver 0,4 5 9 4 5 9 4 5 9 qui se répètent. Ce chiffre-là, je fais sa multiplication par le diviseur. Je vais prendre celui-là et je fais sa multiplication par le diviseur. 148. Regardez bien, c'est très facile.
donc fois 148, ça m'a donné fois 148, ça a donné 68. C'est bien. 68, la deuxième étape. Le diviseur va devenir le dividende et le reste va devenir le diviseur. C'est la méthode d'Euclide ou l'algorithme d'Euclide. Donc ici 148 et ici 68. Je vais faire la division qui vient de 148 par 68. Ça a donné 2,17 6 4 7 0 5 8 8. Donc je vais soustraire à cela la partie entière qui est 2. Donc il va rester quoi? 0,17 6 4 7 8 5 8 8. Ce nombre là, je vais faire sa multiplication par 68. Donc, je vais trouver 12. 12, c'est bien. Donc, et de la même manière, le 68 va devenir le nouveau dividende et le 12 va devenir le nouveau diviseur. Donc ici, 68, ici, 12. Et je vais faire la division qui vient de 68 par 12. Donc ça donne 5,66. 6 combien de fois? Plusieurs fois, une infinité de fois. Et 7 quelque part. De toute façon, je vais faire la soustraction par 5. Ça veut dire éliminer la partie entière. Il va rester 0,66667 quelque part. Et ce nombre-là, je vais le multiplier par 12. Donc, ça va me donner 8. Et de la même manière, 12 devient le nouveau dividende et 8 devient le nouveau diviseur. 12, 8. Et je vais faire la division qui vient de 12 par 8. 12 divisé par 8 est égal à 1 demi. Donc 1 demi, donc 1 demi, donc je vais soustraire la partie entière qui est 0,5, qui est 1, pardon, il va rester 0,5. Je fais la multiplication de 0,5 fois 8, ça va me donner 4. Je peux ajouter un autre colonne. Et maintenant, 8 va devenir le nouveau dividende et 4 le nouveau diviseur. Et 4 et 8 divisé par 4, ça donne 2 et le reste est égal à 0. Donc le plus grand commun diviseur est égal à 4. Si le dernier reste non est, si le dernier reste non est, et si le reste est égal à 0, donc le dernier reste non est égal à 4. De cette manière, je vais écrire que le plus grand commun diviseur du nombre 216 et 148 est égal à 4. Je vais donner un autre exemple de l'algorithme d'Euclide. Par exemple, 168 et 120. « 168 et 120. Donc,
on va travailler cet exemple-là. Je vais faire la division qui vient de 168 par 120. Il m'a donné 1,4. Je vais soustraire la partie entière qui est égale à 1. Donc ça va donner 0,4. Et 0,4, je vais faire sa multiplication par 120. Ça donne 48. Donc le reste est égal à 48. Maintenant, 120 devient le nouveau dividende et 48 devient le nouveau diviseur. Vous voyez bien que la méthode est simple. 120, 48. Et je vais faire la division qui vient de 120 par 48. Donc ça va me donner 2,5. Je vais soustraire la partie entière qui est 2. Il va rester 0,5. Ce nombre-là, je vais faire sa multiplication par 48. Ça va me donner 24. Puis, de la même manière, 48 va devenir le nouveau dividende et 24 va devenir le nouveau diviseur. Je vais faire la division qui vient de 48 par 24, je vais bien trouver 2 et le reste est égal à 0. Donc le plus grand commun multiple est égal à 24. Donc le plus grand commun multiple, comme j'ai dit tout à l'heure, si le dernier reste non nul. Le dernier, voilà les restes. Il y a 0. Celui qui est juste avant le 0, c'est le 24. Si le dernier reste non nul. Donc, le PGCD, ça veut dire le plus grand commun diviseur, ou bien dans des livres des profs disent le plus grand diviseur commun de 168 120 est égal 24. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un autre exemple, mais je vais essayer. Je vais prendre les nombres que j'ai essayé tout à l'heure, qui sont 16 800 et 16 800 et 52 920. Le plus grand c'est 52 920. Je vais le prendre comme le dividende et 16 800 comme le diviseur. Je vais faire la division qui vient. Divisé par 16 800. Ça me donne 3,15. La division de ce nombre par cela me donne 3,15. Je vais soustraire la partie entière qui est 3. Il va rester 0,15. Ce 0,15, je vais faire sa multiplication par le diviseur qui est 16 800. Ça me donne 2520. Ainsi, 16 800 va devenir le nouveau dividende et 2520 va devenir le nouveau diviseur. Donc 16 800 et ici 2520. Et ainsi de suite. Je vais faire la division qui vient de 16 800 par 250-20. Donc 6,6666. Donc ça va me donner 6,666 9,7. Je vais soustraire la partie entière qui est 6 et je vais trouver 0,6666,7 qui coûte pas. Donc je vais faire la multiplication de ce nombre là par 250-20. 2520. 2520. Ça a donné 1680. Donc de la même manière, 2520 va devenir le nouveau dividende
et 1680 va devenir le nouveau diviseur. Et je vais faire la division qui vient de 2520 par 1680. Ça va nous donner 1,5. Donc la division m'a donné 1,5. Je vais soustraire la partie entière qui est 1. Il va rester 0,5. Je vais faire la multiplication de 0,5 par 1620. Ça donne 840. Et on répète le même procédé. 1620 devient le nouveau dividende et 840 le nouveau diviseur. Puis ici 840, je vais faire la division qui vient. Ça veut dire 2. Quand le quotient est un nombre entier, ça veut dire quand le quotient est un nombre entier, ça veut dire le reste est égal à 0. Donc le plus grand commun diviseur est 840. Donc le PGCD de 52 920 et 16 800 est égal à 840. Je crois que vous avez bien compris. C'est ça l'algorithme d'Euclide. Donc notre dernière partie, c'est les identités remarquables. Donc déjà, je suis allé faire au collège. Donc, mais on va ajouter d'autres. Donc, dans notre information scientifique, il y aura d'autres identités. Vous avez vu au collège x plus y à la puissance 2 qui est égal à x carré plus 2 fois x fois y plus y carré. X moins y à la puissance 2 est égal à x carré moins 2xy plus y carré. Et x moins y factoriel x plus y est égal à x carré moins y carré. Il faut apprendre ces identités par cœur, ils sont très nécessaires. Donc, les nouveaux, ils sont x plus y à la puissance 3 et x moins y à la puissance 3 et x à la puissance 3 moins y à la puissance 3. Donc, ça va me donner x à la puissance 3 plus 3x carré fois y plus 3xy à la puissance 2 plus y à la puissance 3. Et c'est les mêmes facteurs, mais je fais alternativement 1 plus 1 moins plus et etc. x3 moins 3x de y plus 3xy3 moins y à la puissance 3. Et cette dernière me donne x moins y factoriel x carré plus y carré x fois y plus y carré. Ça y est, on a bien fini. J'espère que vous avez compris. À bientôt avec Voix Facile.